Il y a un mythe qui dit que si on enflamme un ballon, on fait des frappes surpuissantes. C'est parti. Wouah, la frappe de fou les gars, je vais faire une frappe de malade mental. Le mythe est totalement validé, je crois que ma frappe a atteint 100 km/h. Aujourd'hui, on va essayer de briser 100 mythes de football en moins de 24 heures. Mais avant de briser ces mythes extrêmes, c'est toi qui dois briser le deuxième mythe de la vidéo, qui est que tu ne regarderas pas la vidéo jusqu'à la fin. On va briser le mythe qu'il est interdit de faire rentrer un fumigène dans un stade de foot. Derrière moi, il y a un stade de foot et là, je suis avec un fumigène et on va le faire rentrer. Bon les gars, là j'ai mis le fumigène dans mon slip. Espérons qu'on va faire palper, qu'ils vont pas trop le toucher. Voilà les mecs, j'ai le fumigène, le mythe c'est faux. On est rentré dans le stade, regardez, j'ai le fumigène et il y a le stade, c'est carré. Il y a un mythe qui dit que si on envoie à très forte puissance un ballon dans l'eau, il va ricocher comme une pierre. Les gars, le mythe est validé, c'est réel, il a ricoché tout comme une pierre. Il y a un mythe qui dit qu'un adulte au foot est égal à 10 enfants. Les gars, ils ont réussi à me récupérer le ballon, donc le mythe est complètement faux. J'ai une paire de crampons Nike, mais si on jette la paire par terre, elle retombera toujours droite. Les gars, avec les tiennes, on a remarqué que ça marchait. 3, 2, 1. Oh, elles sont tournées, elles sont remises droites. Ce qui signifie, les gars, que le mythe est validé. Il y a un mythe qui dit que si on saute avant de tirer un penalty, on augmente de 75% ses chances de marquer. C'est parti les gars, let's go! Les gars, le mythe il est complètement faux. Regardez comment je suis déstabilisé. On marque même pas. Ce ballon est soi-disant trafiqué. On va voir si ce mythe est vrai. On voit très bien que le ballon il fait pas d'effet. On teste des extérieurs et des intérieurs, ça marche pas les gars. On peut dire les gars que le mythe est complètement faux. Le ballon n'est pas cheaté. En fait, c'est juste un ballon de plage les gars qu'ils ont vendu à 30 €. On va tester le mythe pour savoir si tous les ballons de football sont entièrement ronds à 100% ou non. Le ballon qui ira pas droit sera pas du tout rond. Premier ballon les gars, mini ballon. Droit, ça marche les gars, il est entièrement rond. Là j'ai un ballon très usé et vous voyez les gars, la couture est entièrement partie, donc il a une bosse. Pour moi il est pas droit, mais on va vérifier ça. Non, il tourne les gars, donnez au moins il tourne les gars. Ce qui signifie les gars qu'il n'est pas droit. Il y a un mythe qui dit qu'on arrête plus de frappes avec des gants de gardien que sans gants de gardien. Les gars, je suis prêt maintenant pour arrêter leur frappe avec les gants. Ah les gars, gants, pas gants, il arrête rien. Sans les gants, il a réussi à arrêter des frappes et il s'en est pris. Et avec les gants, il a réussi à arrêter des frappes, il s'en est pris. Le mythe est complètement faux. Les gants ne font pas plus arrêter les ballons. Il y a une pratique chez les joueurs qui dit que dès qu'on embrasse le ballon avant de tirer, on réussit à tous les coups son penalty. Je vais embrasser le ballon et voir si c'est réel. On pose le ballon et on tire. C'est parti. Les gars, c'est réussi et le mythe est validé. Il y a un mythe que je vais briser et que vous aussi vous pouvez briser, c'est qu'il est impossible de s'abonner à ma chaîne YouTube et en même temps de faire la célébration de Ronaldo, le siou. Refaites-le chez vous et vous allez voir que c'est vraiment impossible selon le mythe. Le mythe était réel, c'est impossible. S'abonner les gars, regardez, il est même pas encore activé. Moi je suis pas arrivé, mais vous je suis sûr que vous pouvez y arriver en vous abonnant. Donc essayez de briser ce mythe avec moi, vous allez m'aider à atteindre les 100 000. Il est dit que si je ferme les yeux et que je fais 10 fois le tour du ballon, c'est impossible de marquer un but après ça. C'est parti les gars, let's go. Ouais. Je vois trouble les gars, je vois trouble. La vérité les gars, le mythe est validé. Juste ici, j'ai de l'huile. Et il y a un mythe qui dit que si on verse de l'huile sur les gants de gardien, on sabote entièrement ses gants et il arrêtera plus aucune frappe. Tous les ballons vont être glissants dans ses mains. Du bon zid comme on dit. Regardez-moi les gars comment ça glisse. Les gars, c'est vraiment glissant de ouf les gars. Le mythe est totalement Validé. avec cette colle ultra forte super glue. Il va pouvoir arrêter toutes les frappes si j'en mets sur ses gants de gardien. Ok, c'est parti. Mets les tout, gars. mets tout. Papa, ça brûle frère. Vas-y, go. Là maintenant, frotte, vas-y, frotte. Oh les gars. Wesh, je t'ai bloqué ou quoi? Ouais, Mais wesh, je Ouais, c'est en train de se déchirer frère. Tire. Mais les gars, le refaites plus. Ça a déchiré ses gants de gardien. Regardez-moi ça les gars. Vas-y. Le mythe les gars est faux. Soi-disant, si on met du savon liquide sur une paire de crampons, on pourra faire des passes beaucoup plus vite parce que le ballon va glisser et du coup, il y aura vraiment zéro accroche. Pied gauche, t'auras du savon. Pied droit, t'auras absolument rien. Ok les gars, c'est parti. On met du savon de partout. Là, normalement, t'es bien savonneux. Donc les gars, passe pied droit normal sans savon. Classique. Pied gauche avec savon, on va vraiment voir s'il y a de la différence ou pas. On fait une passe. Allez, un Je peu sens, plus rapide. je sens quoi que c'est plus Ouais, rapide. c'est un peu plus Voilà, rapide. contrôle, ma parole, guette. Ma parole est plus rapide. À ma parole, ça marche, les gars. Guette. Imagine, on en met maintenant sur le terrain frère. Guette. Oh, je crois que l'équipe de France, ils jouent avec ça, frère. Les gars, le mythe, il est complètement validé. Le savon, ça permet d'être beaucoup plus rapide. Il y a un mythe qui dit qu'il est interdit de faire entrer de la nourriture dans un stade de football. C'est parti, les gars. Vérifier les sacoches. Moi, j'ai juste de la bouffe, on peut pas la faire rentrer. Non, ça passe pas. Parce que là, quand tu vas passer, il y a les caméras. Les gars, on est à l'intérieur du stade et le mythe, il est complètement faux. J'ai réussi à faire rentrer de la nourriture. Il y a un mythe qui dit que si on photocopie notre place, notre billet pour le match, on peut rentrer avec une place photocopiée et dupliquer à l'illimité les places de billets de foot. Let's go. Là, il y a les billets.
Ouais, portail, il saute, tu connais, ouais. Regarde, vas-y. Vas-y, envoie le truc. Comme vous avez pu voir, je suis passé en premier et avec le billet photocopie, j'ai réussi à passer les gars. Mythe validé. Il y a un mythe qui dit qu'il est interdit de rentrer en tant que footix dans un stade. C'est totalement interdit. Le maillot de l'OM, le bas du PSG et c'est parti. Je suis rentré avec le maillot de l'OM, bas du PSG. Il n'y a aucun supporter qui est venu me frapper. En tant que footix, le mythe est totalement faux. Il n'y a personne qui est venu me frapper. Il y a un mythe qui dit qu'il est impossible de se lever en plein match parce que les gens derrière nous, ils voient plus rien. Il y a la sécu juste là-bas, les gars. Et... personne m'a rien dit. Mythe faux. Bon les gars, il y a un mythe qui dit il faut pas inciter un joueur sinon on va le déconcentrer. Mythe pas validé les gars, le gardien n'a même pas entendu, regardez. Mythe pas validé. Les gars, il y a un mythe qui dit qu'il est impossible de rentrer sur le terrain parce qu'il y a trop de sécurité. Ah, si tu vas, tu finis en garde à vue. Vas-y, saute, vas-y. Il y a personne. Vas-y, vas-y. J'ai bien fait de pas sauter. Ah là, il va direct en garde à vue, les gars. Direct en Ah, garde tu à vas failli finir en garde à vue. J'ai bien fait de pas y aller, les gars. Le mythe, c'est vraiment vrai. Je viens d'acheter ce verre de coca à la buvette du stade. Et il y a un mythe qui dit comme quoi le coca à la buvette du stade est entièrement dilué à l'eau. J'ai acheté une bouteille de coca. Moi les gars, déjà je goûte le coca dilué de la buvette les gars. Ça se voit, il a l'air dégueulasse. Aucune bulle les gars, on dirait le coca du McDo. Dégueulasse. Ah. Il faut avoir le vrai coca. Écoutez le vrai les gars. Ça mousse les gars, ça se voit c'est un vrai coca. Alors que lui les gars, ça se voit c'est un faux coca. Donc le mythe est vraiment vrai, c'est validé. Dans tous vos matchs, vous en avez marre de mettre des barres transversales et que ça ressort. Vous pouvez mettre du savon sur toutes les barres transversales et du coup ça fera que des barres rentrantes. On va verser du savon sur toute la barre transversale. La barre transversale est enduite de savon. Let's go. Ok les gars, première barre, elle n'est pas rentrée. On va vérifier ça encore. Si je retape une barre transversale et qu'elle ne rentre pas, c'est que le mythe est faux. Les gars, elle a encore retouché la barre et elle n'est toujours pas rentrée. Pour moi, le mythe est faux. Il y a un mythe, c'est que si on reçoit un ballon d'un joueur de foot, eh ben on est obligé de le rendre au stade. Ce mythe, les gars, il est totalement réel. Selon la Fédération française de football, chaque ballon envoyé dans les tribunes doit être totalement rendu. Donc ce mythe est validé. Dans le foot, il existe plusieurs mythes qui permettent de courir illimité et d'avoir une endurance au maximum. Et chacun va en tester un et voir qui c'est qui va durer le plus longtemps et qui va courir le plus entre nous trois. Les gars, vous connaissez tous le Powerade et à chaque fois qu'on en prend, on court vraiment le plus longtemps au foot. J'ai vu les gars sur TikTok que ces gels, les gars, c'est comme des produits dopants. Sauf que c'est pas des produits dopants parce qu'on peut les trouver dans des magasins de sport. Du coup, on va tester ça tout de suite. Et moi, je vais tester quelque chose de plus dangereux, les gars. Du Red Bull. Si on le prend avant un match, on peut courir vraiment illimité. Et on va voir si c'est réel ou pas ce mythe-là. Ah, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que je sens l'énergie monter, frère. On a tous fini notre moyenne d'endurance et là maintenant on va tester notre endurance en courant au maximum. Et le premier qui s'arrête, ce sera le moins endurant. Les gars, je suis le premier à arrêter, je suis cuit, j'ai plus d'énergie. Ça prouve que le mythe comme quoi le Red Bull fait tenir plus longtemps et rend plus endurant est totalement pas validé et est complètement faux. Je suis KO les gars, le Powerade, il marchait bien mais après c'est fini les gars, ça fait plus effet. Donc les gars, le mythe il est mitigé, il marche qu'au début. J'essaie de tuer les deux, les gars. Ah, le coup de fouet, les gars, ma parole, ça booste. Pour moi, je pense que c'est un mythe validé. J'ai des chaussettes de foot et plusieurs joueurs coupent l'arrière de leurs chaussettes pour que ce soit plus agréable à jouer et surtout pour que les dribbles soient plus rapides. Regardez, vous faites un trou au milieu pour que ce soit aéré et pour que les passements de jambes ils soient bien fluides. Les deux chaussettes sont trouées. Crypto, c'est parti, let's go. Franchement les gars, mais pour moi les gars, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Pour moi, les trous dans les chaussettes, c'est mitigé. Et il y a un mythe qui dit comme quoi on peut pas faire 5 crossbars d'affilée. On va voir si c'est vrai ou si c'est faux. 2 les gars sur 5. Franchement, il est chaud, mais a toujours pas battu le mythe. Donc on va voir si moi j'arrive à en faire 5. Hein. Première, une, hein. Une sur 5 les gars. Malheureusement le mythe est complètement échoué. On n'a pas réussi à battre le record qui est de 4. Il fallait faire 5. On va voir si le mythe qui dit que plus tu payes tes crampons chers, plus t'es fort au foot est vrai. On va tester les crampons Keepstack contre les crampons à 250 € et on va voir si ce mythe est réel ou faux. On a les crampons à 250 €, les crampons Elite. 3 frappes sur 3 les gars, je vous ai dit les crampons à 250 € ça vaut le coup. Et moi les gars, j'ai des crampons Keepstack les gars à 10 €. 1 sur 1. 2. 2 sur 3 les gars. Ça signifie que c'est moins bon que les crampons Nini Crypto. Donc est-ce que le mythe est validé ou pas? Pour moi il est validé. On va voir qui fait le plus mal entre les crampons vissés et les crampons plastiques en testant ça sur des protèges tibia. Mes crampons de plastique ils sont juste ici, on va voir s'ils font vraiment beaucoup de dégâts. C'est parti.
Il y a des petites rayures et tout, mais pas beaucoup. le protège-tibia a entièrement résisté aux crampons. Ce qui signifie que tu peux frapper dans l'adversaire, il ne se blessera pas avec tes crampons. Exactement, c'est vraiment utile. Et moi les gars, j'ai des crampons vissés et on va voir s'il fait encore plus de dégâts. Regardez-moi ça les gars, le protège-tibia a vraiment subi des gros chocs les gars. Ce qui signifie les gars que le mythe est validé. On va voir le mythe, si plus les chaussures sont lourdes, plus on met des grosses frappes. Est-ce que c'est réel ou faux? La semelle elle fait plus de 4 cm, c'est une dinguerie. C'est parti, on va voir si ça fait des frappes plus puissantes. Les gars, c'est puissant les gars, c'est validé je crois, c'est vraiment puissant. On va retester les gars, mais la frappe est vraiment lourde. Les gars, pour moi c'est mitigé, je sais pas du tout si c'est validé ou pas. Je pense que la frappe elle vient plus du pied et pas de la chaussure. Il y a un mythe qui dit qu'il est impossible de mettre un like sur ma vidéo à cause d'un gros bug YouTube. Et c'est à vous de voir si ce mythe est vrai ou faux en cliquant au maximum sur les likes de ma vidéo. Brisez le mythe. Ça c'est un mini ballon et il y a un mythe qui dit comme quoi on est beaucoup plus précis avec un mini ballon qu'avec un ballon de taille normale. C'est parti avec le ballon normal. Les gars, c'est vraiment pas précis. On va voir si avec ce ballon j'arrive à avoir une bonne précision. Oh, c'était beaucoup plus proche les gars. Ça signifie les gars que le mythe est validé. Il y a un mythe qui dit que si on arrive à marquer avec un ballon de rugby, on va être super précis et avec tous les ballons on arrivera à marquer. C'est parti. Faut dire les termes les gars, il y a que les pros je pense qui arrivent à tirer avec un ballon de rugby et à marquer. Donc le mythe on peut dire il est validé. Il est validé vraiment. On m'a toujours dit de ne jamais jouer avec un ballon de basket parce que si on joue au football avec un ballon de basketball, on peut se blesser. Moi et Mini Crypto on va essayer de jouer avec ce ballon de basketball au football et si au bout d'une demi-heure aucun de nous est blessé, ce mythe est faux. Ah les gars, je vais pas avec un ballon de basket, ma parole. Moi personnellement j'aurais eu parce que je joue en chaussures. Mais Mini Crypto qui joue en chaussettes de la famille, il s'est vraiment fait mal. Et du coup on peut dire clairement que Faut pas jouer avec un ballon de basket au football. donc le mythe est totalement validé. Je voulais également tester le mythe qui dit que si on joue au football avec un ballon de basket, on abîme le ballon de basket. Là ça fait plus d'une demi-heure qu'on joue sous le soleil avec ce ballon de basket, il est encore en très bon état. Donc le deuxième mythe est totalement faux. On a de l'essence, on a un ballon et il y a un mythe qui dit qu'il est impossible de faire plus de 10 jongles avec un ballon enflammé. C'est parti, parti, Zach, les gars. verse de l'essence et je vais essayer de battre le record de 10 jongles. Les gars. T'es prêt? Waouh! Vas-y! Un, Je deux, veux ta trois. chaussure! Un ta chaussure! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le mythe est à ne surtout pas refaire chez Jamais. vous, mais ce mythe là les gars il est complètement faux. Dans tous les stades de foot, il y a un défibrillateur. Et soi-disant c'est au cas où si quelqu'un fait une crise cardiaque pendant le match. J'ai voulu vérifier ce mythe en fouillant partout dans un stade de foot et ça s'avérait réel parce que dans le stade de foot où je suis, il y a bien un défibrillateur. Donc ce mythe est totalement validé. Il est dit que si on reste pendant plus de 10 minutes dans la nuit complète, la nuit noire, au bout de 10 minutes, on verra comme si c'était la journée. Let's go. Ça fait 8 minutes, moi mon œil commence à s'habituer complètement les gars, je commence à voir comme si presque c'était jour. Par contre lui ça marche pas du tout, je vais lui mettre une frappe pour voir s'il arrive à voir le ballon ou pas. Mais les gars, il a absolument rien vu les gars. On arrive au bout de 10 minutes, le mythe est complètement validé pour moi. Je vois actuellement comme s'il faisait jour. Il y a un mythe qui dit que les adultes sont beaucoup plus forts au foot que les enfants. On va voir qui est le meilleur. 1-0 les gars, pour le moment le mythe est validé. 2-0 pour le moment, le mythe est encore validé, les adultes sont plus forts que les enfants. Oh. Le mythe est validé, les adultes sont plus forts que les enfants, mais les enfants peuvent vous surprendre en vous taclant comme ça. Il est dit que les protège-tibias résistent à absolument tous les chocs, ils sont incassables. C'est parti les gars, un marteau, une scie, on va tester sur le protège-tibia. Tu Vas-y, commences je commence. Ah les gars, faut dire les termes. Le protège-tibia déjà il ne résiste pas du tout à la scie, donc il est pas du tout incassable à tous les chocs. Bon, papa. Vu comment le marteau est rentré dans le protège-tibia, on peut dire les termes, le mythe est faux. Tous les terrains de foot font exactement 100 mètres et pas 1 mètre de plus. J'ai pris 1 mètre de 2 mètres et on va mesurer tout le terrain de foot où je suis actuellement. Ok là les gars on a 2 mètres, il faut encore faire 50 fois ça pour arriver à 100 mètres et voir si le terrain fait 100 mètres. Les gars on est actuellement au point de pénalty, ça fait pile 10 mètres. Il reste encore 90 mètres, on va voir si c'est atteignable ou pas. On a mesuré 50% du terrain et on arrive à 44 mètres. Mais c'est pas bon. Soit on s'est trompé, soit il y a 6 mètres d'erreur dans ce terrain. Et ouais, ça veut dire On que enchaîne, on va quand même continuer jusqu'au bout Vas-y. pour voir à combien de mètres on arrive. On vient de finir de mesurer entièrement le terrain et on a atteint 92 mètres. Ça veut dire que le mythe des 100 mètres il est est faux. On va tester si un maillot rouge ça porte la poisse. Et si un maillot vert porte chance. On va tester chacun un crossbar. Celui qui le met, ça veut dire qu'il aura de la chance. Et celui qui le met pas, ça veut dire qu'il aura de la malchance. Normalement, j'ai jamais tiré une frappe comme ça. J'ai vraiment la poisse.
poisse, vraiment la poisse. Les gars, je pense qu'il n'y a pas de chance et de malchance. Ouais. Là, c'est totalement le niveau. Et vous avez vu, Zach est totalement nul. Il est nul aussi. Ah, c'est quoi ça? Et du coup, le mythe est échoué. Et il y a un mythe qui dit que si on tacle sur un terrain synthétique, on se fait une pizza à la jambe. Une pizza, c'est quoi? C'est quand t'arrives et tu te brûles la cuisse, frérot. On va faire un tacle pour voir si on se fait une pizza en taclant. C'est parti. Les gars, on va regarder tout de suite si j'ai une pizza. Et les gars, j'ai pas de pizza! Les gars, je pense franchement que le mythe est quand même validé parce que on sait tous que dès qu'on tacle, on se fait une pizza. En fait, c'est avec plusieurs tacles Ouais. qu'on va vraiment avoir une pizza. Donc le mythe est réel. Si on tacle au foot, on a une pizza, mais c'est pas un seul tacle. Il y a un mythe qui dit qu'un adulte est équivalent au foot à 3 adolescents. C'est parti, les gars. Oh, purée. Premier essai, les gars, ils ont réussi à m'arrêter. Moi j'ai pas réussi à passer malgré ma tactique. Et là maintenant ça va être à eux d'attaquer. Et on va voir si eux arrivent à attaquer et à me battre. Les gars, faut dire les termes, ils m'ont tué. 3 adolescents, c'est beaucoup plus fort qu'un adulte. Il y a un mythe qui dit que si on mouille un ballon avec de l'eau ou si un ballon est mouillé, il fait des effets de fou parce que l'eau fait tourner le ballon dans les airs. Les gars, pour moi, il a fait un effet le ballon, donc ça améliore les effets. Mais c'est pas non plus un ballon à l'hélium ou quoi que ce soit, les gars. Donc ça fait moins d'effets, mais c'est quand même un petit peu d'effet, les gars. Ça a un petit peu tourné. Donc c'est pas mal. Il y a un mythe qui dit qu'il est possible de remplir un ballon avec du Coca-Cola. Pour vous montrer qu'on va bien remplir le ballon avec du Coca, regardez-moi ça, les gars. Vous voyez que c'est bien du Coca qui sort. Normalement, dans le ballon, les gars, il devrait avoir que du Coca. Là les gars, le ballon c'est un mélange de coca et de gaz. Il y a du coca à l'intérieur. On va tester les gars, ça fait des frappes cheatées ou pas. En tout cas, on a vraiment réussi à faire un ballon coca. Donc le mythe est d'ores et déjà validé entièrement les gars. Il est possible de faire un ballon en coca avec du coca. Frère, il rebondit même plus tellement il y a du coca dedans. Les gars, j'ai réussi à marquer, mais j'ai jamais vu un ballon aussi lourd que ça. Je pense qu'il va faire environ 1 kg. Tellement c'était lourd les gars à tirer. En tout cas les gars, le mythe est validé. Certains joueurs utilisent des crampons sans lacets et retirent entièrement leur lacet des crampons. C'est pour être plus confortable, mais il y a un mythe qui dit que ça augmente les risques de blessure si on joue sans lacet. Normalement, si le mythe est vrai, c'est toi qui es censé te blesser. Ok les gars, brésilienne, c'est parti. Du coup, t'as joué sans lacet, tu t'es pas blessé. C'est mieux de jouer sans lacet ou avec lacet? Sans lacet? Franchement, c'est mieux sans lacet. Tous les joueurs sont d'accord pour dire que c'est mieux sans lacet. Et le mythe, comme quoi les lacets font se blesser plus rapidement, est totalement faux. Les ballons de plage sont cheatés et font des effets de fou furieux. Ils vont toujours en lucarne. On va tester ce mythe tout de suite. C'est parti. Ok les gars, l'effet il est pas mal. Les gars, le mythe est validé, vous avez vu le nombre d'effets que j'ai fait. Les ballons de plage sont vraiment cheatés pour les effets les gars. Je suis avec Lenny qui fait du 39 et moi je fais du 45. Et il est dit que si Lenny qui fait du 39 porte une paire de crampons taille 45, il va totalement glisser avec. Ok, déjà qu'est-ce que tu ressens? Ils sont vraiment trop grands, on est d'accord. Essaie de courir avec, voir si tu glisses. Ouais, je glisse beaucoup. Tu glisses beaucoup? Ouais. Les gars, le mythe est validé, les crampons trop grands glissent totalement chez un joueur qui fait du 39. On va briser 2 mythes qui disent que si on utilise des crampons ultra usés au football, on est beaucoup plus à l'aise avec. Et il est dit que si on joue avec des crampons complètement neufs, ça va nous créer des blessures au niveau des pieds, des cloques, des petites ampoules. Oh là là là. Les gars, avec les crampons neufs, j'ai réussi à mettre des feintes, je l'ai tué. Par contre, j'ai super mal aux pieds. Chaque changement d'aile, c'était une douleur supplémentaire parce qu'ils sont vraiment trop neufs. Le mythe est totalement validé. Les crampons neufs, ça cause des blessures et il faut qu'ils s'habituent à ton pied. Du coup, avec les crampons usés, on est à l'aise dedans, mais il faut vraiment les changer pour jouer au foot. Les gars, j'ai pris des chaussettes du trampoline park antidérapantes. Avec ça, c'est impossible, je glisse. Les gars, moi j'avais les appuis, il n'avait pas les appuis. Les gars, le mythe, il est totalement vrai. Dans les pays pauvres, il y a un mythe qui dit que les joueurs, vu qu'ils n'ont pas de crampons, ils sont obligés d'utiliser du scotch pour créer eux-mêmes leurs propres crampons. Allez, c'est parti. J'ai un crampon tout droit venu des favelas Nike, les gars, c'est un faux Nike et on va essayer de jouer avec. Vas-y, jongle. 1, 2, 3, non, 4, 3. Tu sais compter ou pas? Franchement les gars, on peut jouer avec ça. Mais le problème les gars, c'est que sur la tenue, là les gars, j'ai super mal au pied, ça me brûle encore plus qu'une chaussette. En plus, ça peut Ça couper le sang. signifie que vraiment, c'est vraiment super dangereux. Moi pour moi, c'est pas vraiment un bon truc les gars. Donc le mythe est échoué. Si au fond de son crampon, on met de la glu, on aura les meilleurs appuis de tout le football game. C'est parti les gars, la glu coule dans mon crampon. Je vais mettre mon pied dedans. Wesh. Ça glisse vraiment trop frère. Et là les gars, je vais le retirer pour voir les gars comment ça rend. Mais les gars, ça glisse vraiment trop. Ça glisse plus que ça retient le pied. Donc les gars, le mythe est complètement fou. Il est dit que si on prend 3 culs rouges d'affilée, on peut plus marcher les gars. Je vais tester ça, c'est parti. C'est parti. Oh, vas-y, Ah, je pense il arrive plus à marcher les gars, il est pas bien les gars. Oh, appelle les pompiers. Il y a un mythe qui dit que si on attache un pétard à un ballon, le ballon explose à tous les coups. Mais c'est sûr. Oui. Ah le ballon
ballon il est incassable. Les gars, regardez ce que ça fait au ballon, mais il ne s'est pas pété, les gars. Ce mythe est faux. Il y a un mythe qui dit que si on ne lève pas le ballon avec les mains, il est totalement 100% impossible de mettre un panier de basket avec les ballons de foot. Les gars, c'est vraiment super compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup d'entraînement, mais à mon niveau, c'est impossible. Si on joue avec des crampons dans un city, on peut glisser. On va tester ça tout de suite. Oh les gars, ma parole ça glisse, c'est vraiment dangereux les gars. Du coup les gars, c'est un mythe validé. Il y a un mythe qui dit que si on tire tous les penalties avec les yeux bandés, on a plus de chances de marquer. Là, je vois absolument plus rien, tout est noir. C'est prêt, Zach? Ce mythe est totalement échoué. Il y a un mythe qui dit que si on joue pieds nus les gars, on peut se blesser gravement. J'enlève les claquettes. Waouh. C'est vraiment pas confortable du tout les gars. Je te dis les termes, tu vas te râper le pied direct. C'est parti. Ok. Là, ça tranquille. Ça te fait mal? Les gars, ça lui fait vraiment super mal. Ses pieds frottent contre le goudron. Pour moi, les gars, je l'ai dit, le mythe il est d'ores et déjà validé. Vous connaissez tous les bouteilles d'hélium. Et là, les gars, on va tester un mythe qui dit que si on gonfle un ballon complètement normal avec un ballon d'hélium, ça fait vraiment un ballon surpuissant. Vas-y, rajoute. Let's go, Zach, Let's tu go, m'engoles. vas-y. C'est parti. Je viens de tirer, les gars, c'est beaucoup plus simple d'avoir une grosse frappe parce que le ballon, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus léger. Donc pour moi, les gars, le mythe est validé. Mais je vais quand même retenter des frappes pour voir si c'est vraiment validé ou pas. C'est vraiment cheaté de fou, les gars. Même là, les gars, le gars n'est pas arrivé à l'arrêter. C'est-à-dire que l'hélium, les gars, ça rend vraiment vos frappes surcheatées. Le mythe est entièrement validé 100%. Dans tous les cities, il y a toujours des gros grillages qui montent à plusieurs mètres de haut. Et ça, c'est vraiment pour valider le mythe comme quoi il est impossible dans tous les cities de France de quiller le ballon. Et le mythe est réel. Il y a un mythe qui dit que si on s'échauffe pas avant de jouer, on peut se blesser pendant le match. Du coup là, on va faire un match les gars, je vais pas m'échauffer et on va voir si ce mythe il est réel ou non. Les gars, il y a un mythe qui dit que si on porte le maillot numéro 10, on est 10 fois plus fort. Donc on va le tester en match réel et je vais vous donner mon avis, les gars. C'est parti. Il y a un mythe qui dit que si on joue avec des crampons sans chaussettes de foot, complètement pieds nus, on va puer des pieds. Je vais tester ça pendant le match et je vais voir si ce mythe est vrai ou faux à la fin du match. Il y a un mythe qui dit que si on mange beaucoup trop avant un match, on finit par avoir mal au ventre et on n'arrive pas à jouer. J'ai pris un McDo, les gars, avec un filet fish et un wrap et on va essayer de manger tout ça avant le match et voir, les gars, si ça me fait mal au ventre en plein milieu du match. Je viens de finir de manger mon McDo, les gars, et je vais commencer mon match. J'ai plus du tout faim, les gars. Pour les prochains mythes, ça va être mon équipe contre cette équipe-là et on va faire un match pour tester des mythes sur une longue durée. C'est parti. Eh oui, c'est qui l'homme du match, c'est moi. Passe décisive, but, les gars, mettez le numéro 10. Il marche à balle, le numéro 10, il marche, mettez-le. Dès que vous arrivez dans un match, vous prenez le numéro 10. J'ai voulu faire le malin, je me suis pas échauffé. Je vous jure, j'ai une crampe, j'arrive même plus à marcher. Du coup, le mythe, les gars, pour moi, il est vraiment réel. Les gars, moi, pour ma part, j'ai mangé avant le match et je peux vous dire que le mythe de ne pas manger avant le match, sinon on a mal au ventre, il est vraiment validé, c'est validé, les gars. J'ai vraiment eu super mal au ventre. Pour ce qui est au niveau des pieds, les gars, on a joué 15 minutes de match sans chaussettes, les gars. Et là, les gars, on va voir si ça pue ou pas. Ma parole, le crampon il est neuf, en 10 minutes, ça pue. Le mythe, les gars, est validé, le crampon est complètement puant alors que j'ai joué que 10 minutes, les gars. Je vais briser 5 mythes pour avoir le niveau de Ronaldo et ces 5 mythes sont censés me permettre d'avoir le même niveau que Cristiano Ronaldo à son prime. Si on porte le maillot du Real Madrid à l'époque de CR7, on arrive à avoir le même niveau que lui. Il est dit que si on porte des caleçons de la marque Cristiano Ronaldo, on arrive à atteindre un niveau se rapprochant de cette personne-là qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Je vais porter le caleçon et on va voir si c'est réel. Là, les gars, je vais mettre le caleçon de CR7 et on va voir si j'arrive à avoir le même niveau que lui avec ce caleçon de CR7 équipe. CR7 à son meilleur niveau avait des mèches blondes au bout des cheveux. Et moi, les gars, comme je veux atteindre le meilleur niveau de CR7, il me montre de peinture, mèche sur mes cheveux et on va voir si va être son niveau. Là, les gars, elles sont toutes jaunes, les gars, on voit la coloration. J'ai les mèches blondes de Ronaldo, le maillot de Cristiano Ronaldo à son prime et sans vous oublier le caleçon CR7 la famille. Et là, les gars, c'est parti. On va tester des coups francs et voir si j'arrive à avoir le même niveau que CR7 au meilleur niveau. Les gars, premier coup franc inarrêtable, les gars. Comme CR7 à son prime, le maillot de CR7, les mèches et le caleçon ont servi. Donc le mythe pour les trois est validé. On va briser des mythes pour avoir le même niveau que Lionel Messi au Barça, les gars. Lionel Messi, il a un tatouage sur sa jambe gauche. On va faire le même pour avoir la même patte gauche que Messi, les gars. On a fait le même tatouage que Lionel Messi. On va voir si ce mythe il est vraiment vrai. Les gars, avec le tatouage, normalement, j'ai le même pied gauche que Messi, sachant que je suis droitier, les gars. Donc on va voir si c'est vraiment vrai ou pas. Les gars, le tatouage il marche vraiment, les gars, c'est incroyable. On ne peut pas avoir le niveau de Messi si on boit pas chaque matin un maté. Le maté, les gars, c'est une boisson que Messi boit chaque matin pour avoir son niveau incroyable. Les gars, le maté est prêt. Il y a beaucoup de graines à l'intérieur. C'est parti, on va le boire. Ah, c'est dégueulasse, je sais pas comment il fait pour boire ça chaque matin. Et les gars, on va faire un crossbar pour voir si on a vraiment le niveau de Messi.
Les gars, le maté il marche. Chaque matin, je vais le prendre pour avoir le niveau de Lionel Messi. Le mythe est complètement validé. Il y a un mythe qui dit qu'il est totalement impossible pour n'importe quel être humain de contrôler bien une frappe à 100 km/h. Je vais mettre une grosse frappe à 100 km/h. Et je vais arriver à contrôler. Les gars, vous avez vu? Donc le mythe est réel. Dès qu'on fait une frappe très puissante à plus de 100 km/h, il est impossible de la contrôler. Il y a un mythe qui dit que dans les ballons de professionnels, il y a des dingueries et que si on les ouvre, on va trouver vraiment des choses de fou qui les différencient des ballons amateurs. C'est pour ça qu'ils valent 130 €. Le mythe était donc bien réel. Normalement, dans les ballons, directement dans la chambre à air. Et vous voyez qu'il n'y a pas la chambre à air noire. Il y a tout autour des filaments qui font que le ballon est de meilleure qualité. Le mythe est valide. Plus on s'entraîne dans le sable, plus on devient fort. Je vais tester, c'est parti. Oh, je sens que c'est fluide. La fluidité, t'es-moi. Oh, bah. Le mythe, il est totalement validé. Je suis devenu un crack, juste avec le sable. Dans le sable, on peut faire une brésilienne illimitée. Testons ce mythe avec mon Moali. On vient de finir notre brésilienne et les gars, ça change absolument rien, mis à part que c'est beaucoup plus dur. On n'est pas habitué au sable, nos pieds ils sont plus lourds, ils se mettent plus dans le sable, c'est trop dur les gars. Donc le mythe est complètement faux. J'ai toujours cru que faire la même crête que Neymar allait me rendre aussi fort que lui et allait pouvoir me permettre de faire le Neymar Rocket. Jimmy Neutron. J'ai la crête à Neymar et je vais essayer directement de faire son geste technique qui est le Neymar Rocket. Pour même faire le Neymar Rocket, 2 pieds comme ça. Voilà. Vous l'avez vu l'équipe, j'ai galéré à faire le geste technique de Neymar. C'est pas inné, c'est pas avec la crête qu'on va y arriver les gars. Donc ce mythe est faux. Le feu a amélioré grandement ma frappe. Et comme l'eau c'est le contraire du feu, il y a un mythe qui dit que sous l'eau c'est impossible de mettre une grosse frappe. L'eau arrête tous les ballons. Les gars, le mythe est réel, j'ai tiré toute ma puissance et le ballon est même pas allé vite. L'eau arrête bien le ballon les gars, ce mythe est vrai. Les anciens ballons de 1920, Ouais. ils sont plus lourds que les nouveaux ballons actuellement. Voyons ça tout de suite. Les gars, le ballon pèse 427 grammes. Donc c'est vraiment un ballon très lourd. Maintenant, voyons avec les ballons actuels. 427 aussi. C'est la même chose. Ah, c'est Donc fou. le mythe, il est complètement faux. On est dans un stade de foot synthétique et il y a un mythe qui dit que les graines noires au sol dans les stades de foot sont cancérigènes. On va le prendre les gars et en mettre sur la peau et à la fin de la journée, si j'ai entièrement un cancer, ça signifie que ce mythe est validé. Il y a un mythe qui dit que si on s'entraîne dans l'eau à plonger comme un gardien, sur terrain sec, on devient ultra fort. Je vais m'entraîner aux frappes dans l'eau, c'est parti. J'ai essayé les plongeons dans l'eau, maintenant on va essayer les plongeons dans le sable et voir si le mythe est réel. Les gars, faut dire les termes. L'entraînement dans l'eau, il a vraiment pas du tout plié. Mais dès que je suis reparti sur la terre ferme, je suis redevenu super nul. Donc le mythe est faux. Cristiano Ronaldo utilise des pains de glaçons à moins de 200 degrés pour ne plus jamais être blessé. On va voir si ça marche. Je suis entouré de glaçons et je peux vous dire quelque chose, c'est que les pains de glaçons à Ronaldo, ça marche vraiment pour les blessures. J'ai l'impression de plus rien sentir. Pour le dernier mythe, il est dit qu'il est impossible que tu cliques sur la vidéo en haut à droite où je brise des règles dans un magasin de football jusqu'à me faire attraper par la sécurité. Clique sur cette vidéo, t'es obligé si tu veux briser le mythe.